Bonsoir les amis, Noël approche, Noël approche. Bon, c'est Noël toute la semaine, hein, question pour un champion, puisque c'est notre belle compétition qui revient tous les ans. Le Noël des champions et des championnes, avec une grande finale vendredi. Tous nos candidats, non seulement ont gagné, hein, nos candidats, mais ils ont tous au moins gagné une cagnotte, au moins 5 victoires d'affilée. Certains sont allés beaucoup plus loin. Une pensée pour vous tous qui êtes peut-être en train de préparer Noël, les fêtes de fin d'année, les cadeaux, les préparatifs, ou simplement l'idée de se retrouver ensemble, famille, proches. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Accueillons ce soir Nicolas qui vient jouer de Zagreb en Croatie. Nicolas, le retour. Bonsoir Nicolas. Sylvie de Montpellier dans l'Hérault. Bonsoir Sylvie, merci de jouer avec nous à nouveau. Jean-Louis de Sante dans le Nord. Ça va Jean-Louis? Oui, ça va bien. Installez-vous. Et vous retrouvez Marie d'Antibes. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci de participer à cette belle semaine du Noël des champions. Parce que c'est une compétition qui revient régulièrement désormais chez nous. Qui a déjà joué à un Noël des champions? Sylvie, vous avez déjà fait un Noël des champions. Vous êtes une habituée maintenant. Presque. Personne d'autre? Moi, j'ai fait Nouvel An des champions. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. C'est la semaine d'après. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans l'ambiance fête, fin d'année, Noël, t-shirt rouge et surtout ça. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie Woogie. Je peux pas, j'ai Boogie Woogie. J'aime bien cette histoire parce que c'est un cadeau de candidat qui est venu jouer avec nous et qui m'a offert ce cadeau. Et il va se reconnaître. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ah bien. Allez, commençons. Sylvie, qui a donc déjà joué un Noël des champions. Sylvie, je vais évoquer le palmarès de chacun. 13 victoires aux émissions du week-end. 13 émissions hebdomadaires gagnées. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Et puis, on a joué ensemble depuis. Oui. Bravo, Sylvie. Comment vous avez vécu ce bel enchaînement de victoires, 13 victoires vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez joué? Sur un petit nuage. C'est vrai? Tout à fait, oui, non, ça me paraissait presque irréel. Et puis jusqu'à la cagnotte, puisqu'on va rappeler, 13 victoires, au bout de 10 victoires, c'est la cagnotte de 100 000 € qui tombe. Et on n'était pas très loin des 150 000, Sylvie, quand même. Bon, c'est un joli parcours. Puisqu'on parle de très beau palmarès, Nicolas. Quel téléspectateur de Questions pour un champion ne connaît pas Nicolas aujourd'hui? Nicolas, il ne peut y en avoir beaucoup parce que vous nous avez accompagnés un petit moment. Oui, c'était récemment. En plus, combien d'émissions ensemble, Nicolas? 19 émissions ensemble. 19 émissions ensemble, puisque 18 victoires consécutives. Voilà. C'est le record absolu aujourd'hui de Questions pour un champion, puisque Aude nous le rappelait hier, qui détenait le record précédent. Depuis qu'on a changé la règle, on ne pouvait pas dépasser les 5 victoires. Aude, c'était 14 victoires, et elle nous a dit, ben oui, un record, il est destiné à être battu. Exactement. Même question qu'à Sylvie. Comment vous avez vécu cet enchaînement incroyable de 19 émissions de 18 victoires? Ce qui était merveilleux, c'est quand je me suis approché de la 14e, puis je l'ai dépassé, et ça a suscité l'intérêt de la presse en Belgique. Donc j'ai eu des appels de journalistes tous les jours, j'ai eu des messages d'inconnus pour me féliciter. Trop, je ne pouvais pas répondre. Sur les réseaux sociaux, les gens vous envoyaient des messages? Ah oui, mais même par mail, certains cherchaient mon adresse. On a écrit une lettre à mon adresse aussi, une dame de mon village qui a cherché. Et est-ce que dans la rue aussi, on vous reconnaissait, on vous arrêtait ça? Oui, dans les supermarchés. Mais moi, je suis après rentré travailler à Zagreb, où je suis retombé dans l'anonymat. Nicolas, bon Noël des champions. Merci beaucoup. Voilà, quelques jours avant le Noël. Jean-Louis et Marie, comment ça va? Ça va bien. Allez, les palmarès. Jean-Louis, une cagnotte aussi, 5 victoires. Marie également. Jean-Louis, si on revient un petit peu aux émotions qu'on a pu vivre sur ce plateau, vous avez beaucoup pensé à vos parents. Oui. Pendant le jeu. Oui, parce que mes parents aimaient beaucoup cette émission. Et mon père était décédé l'année avant l'émission. Donc j'ai vraiment pensé à eux très fort au fur et à mesure de l'émission. Ça m'a donné aussi de la motivation. Ça vous a peut-être porté? Oui, c'est vrai que par moments je me disais que j'avais une aide indirecte. Et on parle de famille. Je voudrais saluer votre fille parce que j'ai rencontré Sophie, votre aînée de 15 ans qui était avec nous, qui m'a offert un joli petit cadeau d'ailleurs venant du Japon, qui m'a fait plaisir. Et puis je salue Émilie qui n'est pas avec nous ce soir. Émilie qui a 10 ans je crois. Qui a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Bon anniversaire avec un peu de retard.
Émilie. Et puis je suis très heureux de vous retrouver, Jean-Louis. Même ça me Bonne fait plaisir chance. aussi à moi. Merci. Marie, comment ça va? Ça va, un peu stressée par tous les palmarès là. Mais vous en avez un très joli aussi, Marie. Alors Marie, c'est très drôle parce que Marie est professeure de lettres classiques. Et alors, quand la rentrée des classes qui a suivi son très joli parcours à Question pour un champion, vous avez constaté que les bas élèves étaient au courant. Oui, parce qu'en fait, je suis passée en juillet, donc évidemment, je leur avais rien dit. Et je n'étais pas sûre. Les collègues m'avaient envoyé des messages pendant l'été en me Ouais, disant on t'a ouais. vu, on t'a suivi et tout, bravo. Mais à la rentrée, les élèves m'ont dit on vous a vu à la télé parce que c'était la grand-mère de l'un qui a dit il y a un professeur de Liberty. Donc, Ah, ils se sont regarde. passé le mot. Ils se sont passé le mot, bien sûr, avec les réseaux sociaux. Et donc, ils m'ont dit madame, mais pourquoi vous êtes encore là? Vous avez gagné assez d'argent pour vivre, non? Alors, j'ai été obligée de leur expliquer que 22 000 euros, c'est une belle somme, C'est bien. c'est bien, mais ça permet quand même pas de s'arrêter de C'est travailler. drôle. Et puis, il y crois a qu'il y a certains qui ont voulu, oui. voilà, qui ont voulu me flatter, qui Oui. ont dit madame, vous avez vu à la télé comment? On savait pas que vous étiez intelligente. Et L'art du- c'était un compliment, mais c'était pas très... L'art du compliment. Sont les collégiens, c'est ça? Non, ce sont des lycéens, ils étaient en première. Ah bah dites donc, madame, je ne savais pas que vous étiez intelligente. Oui. C'est trop mignon. Marie, rendez-vous à de nouveaux compliments tout aussi Voilà. sympathiques. Je vais voir à la rentrée de janvier si... J'en ai eu un par des élèves. Dites. À ma toute première victoire il y a des années, c'était « Mais vous êtes trop intelligent pour être prof ». Décidément, décidément, Vu celle-là. c'est pas mal du tout. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Ça va être un joli match ce soir. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première manche. 9 points gagnants. Allumons les buzzers dont on va servir en cette première manche. Sylvie, Marie, Nicolas, Jean-Louis. Oui. Pour un point. Quel invertébré marin aux 5 bras souples? Nicolas. L'étoile de mer? Bonne réponse. L'astérie est capable de régénérer une partie perdue de son corps, ce qui est assez incroyable. Nicolas, pour un point, c'est parti. Quelle cathédrale de la Somme, longue de... Nicolas. La cathédrale d'Amiens? Bonne réponse. Cathédrale, Somme, bonne réponse. Ça buzzait, mais Nicolas était plus rapide. Longue de 145 mètres et la plus vaste des édifices gothiques en France. Cathédrale d'Amiens, Nicolas 3. Première question à 3 points. En 1964, c'est du cinéma. Quel comédien disparu en janvier dernier a été le premier, Matignon. non, afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur? Sylvie? Sidney Poitier? Bravo. Sidney Poitier. Est-ce qu'il est vraiment décédé en janvier dernier? Il est décédé en janvier dernier. Ouais. Premier afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, c'est Sidney Poitier, pour sa prestation dans Le Lys des Champs. Sylvie, les questions à 3 points, elles sont importantes. Et ils sont pour vous ces 3 points. On va écouter ceci. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. Ne vous précipitez pas, je sais que vous avez reconnu Robbie Williams. On a question pour un champion, il faut que ce soit difficile. Même le tube Angels, je pense que vous l'avez reconnu. Version un petit peu différente de celle qui est connue. En fait, c'est tiré d'un album qui est sorti en 2022 pour marquer les 25 ans de carrière solo de Robbie Williams, dans lequel il propose une compilation de ses plus grands tubes réenregistrés avec un orchestre symphonique. Comme Robbie Williams l'a fait sur la pochette de cet album. Comment écrirez-vous le nombre 25, Nicolas? XXV. En chiffres romains, bonne réponse. Vous connaissiez la pochette ou pas du tout de Robbie Williams? Vous l'aviez vu peut-être? Je sais qu'il a sorti le 25 écrit en chiffres romains. Ça dit quelque chose. 25. Nicolas, 4 points. Quel maréchal d'Empire, né en 1769, Marie? Ah, j'allais dire né. Oui. Le maréchal Michel Ney. Oui. Ne jamais retenir une réponse, même si on n'est pas sûr. La preuve, Marie, bravo. J'ai pas d'autre idée. Surnommé par Napoléon le brave des braves. Ney. Bien joué. Quel ouvrage, littérature, de John Rawls, publié aux États-Unis en 1971, est le texte philosophique contemporain sur lequel le plus grand nombre d'articles a été écrit au XXe siècle. Texte philosophique contemporain de John Rawls, publié, Nicolas? L'âme. Non. Aux États-Unis en 1971, c'est pour 3 points. Sylvie? Jean-Louis? Marie? L'esprit? Non. On tente, on tente. Jean-Louis? La vie. Non. Allez, on tente. Marie? L'amour? Ah, c'est joli. Théorie de la justice. En fait, l'ouvrage a mis 16 ans, j'ai une petite explication, là, à être publié en France, ce qui explique en partie qu'il soit moins connu dans notre pays que dans le monde anglo-saxon.
C'est pour ça que ça va être 3 points. Rugby. Rugby à 15. Derrière quelle ligne du terrain un joueur, Nicolas? Leur but, Non. Marie? La ligne de mêlée? Non. Un joueur doit-il être placé pour La Jean-Louis? ligne des 8 mètres. Non. Pour qu'un arrêt de volée puisse lui être accordé. Quelle est cette ligne, Sylvie? La ligne d'essai. Non. C'est la ligne des 22. Bien des 22 mètres. Continuons. Aux Antilles, quel mélange d'épices d'origine indienne, Nicolas? le rougail. Non. Marie? Le gombo? Non, Jean-Louis? Colombo. Le colombo, exactement. C'est peut-être ce que vous vouliez me dire, Marie? Non, C'est autre chose. le gombo, mais- Jean-Louis, c'est parti. Compteur débloqué, 4 candidats, 4 compteurs débloqués, c'est 2 points en plus, Jean-Louis. Composé notamment d'ail et de piment, assaisonne un ragoût portant le même nom. En fait, le ragoût et le mélange d'épices, c'est le colombo, c'est le même mot. En médecine, donc pour 3 points, oui. Quel terme, tiré du grec, désigne le trouble affectant la reconnaissance de l'identité des visages? Comment on appelle ce trouble, Jean-Louis? La morphomnésie. Non. Désigne le trouble affectant la reconnaissance de l'identité des visages, terme tiré du grec. En médecine, Sylvie? La morphodystrophie. Non, ça tente, mais c'est bien, Marie. Dicéidolie? Non plus. Nicolas tente quelque chose. Paragnosie, Ah, on n'est pas loin. c'est pas loin. Prosopagnosie. Prosopagnosie. Donc la difficulté de reconnaître l'identité des visages. On n'était pas très loin, on cherchait, c'est beau. En 1814, c'est une question art. À quel peintre doit-on les toiles d'os des maillots, Marie? Ah, Goya. Oui, Je suis partie sur autre chose. oui, j'ai vu. Goya. Et 13 des maillots qui commémorent les débuts, oh, là, de l'insurrection espagnole. Regardez cette toile, Francisco de Goya, exactement, célèbre tableau. Marie, bravo pour le petit changement d'aiguillage. Quel hebdomadaire d'information générale a été créé en 1953 par Sylvie? VSD. Non. L'Express. L'Express. Gagne cette bataille de buzzer. Peut-être que Nicolas était sur la piste de bonne réponse de l'Express. C'est la date peut-être 1953, créée par François Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber. L'Express. Jean-Louis, bravo. C'est beau. 3-4, 3-4. C'est très serré. Bravo. Cinéma. En 2022, dans le film Avec amour et acharnement, quelle réalisatrice met en scène, Nicolas? Denis, Claire Denis. Juliette Binoche dans le rôle d'une femme partagée entre l'amour de deux hommes, joué par Vincent Lindon et Grégoire Collin. C'est une belle affiche, belle distribution. Claire Denis, la réalisatrice, Nicolas. Bravo, ça fait 7 du coup. On va en Algérie. Quelle population en Algérie, Nicolas? les Kabyles, Oui. On tente sa chance. Oui. Appartenant à l'ensemble berbère, vit entre la plaine de Mitidja et le golfe de Béjaïa. Les Kabyles, Nicolas, ça fait 8 botaniques chez un fleuriste. De quelle plante herbacée aux minuscules fleurs blanches? Sylvie? Gypsophile. Bravo, bravo, bravo. Utilise-t-on les variétés Perfecta et Million Star pour étoffer les bouquets? La gypsophile. Sylvie, ça fait 2. 2 pour Sylvie, donc déjà une question à 3 points qui revient. C'est la musique. En 1988, quel chanteur guinéen se fait connaître en France avec le Henri tube? Kanté. Ah oui 3 points, Jean-Louis. Ça, c'est important. Mori Kanté, bien joué, avec le tube Yeke Yeke. C'était super d'ailleurs, Yeke Yeke. On était 3-4, 3-4 à l'instant, et hop, ça se décante un petit peu. 7 points pour Jean-Louis, 8 pour Nicolas. Quelle mythologie, quel oiseau fabuleux, Nicolas? le phénix, Oiseau fabuleux, mythologie, phénix. Bonne réponse, Nicolas est qualifié. Le point qui manquait. Hein, à 3-4, 3-4, Nicolas se dit, Noël des champions, hein, il y a un sacré niveau, c'est difficile. il faut accélérer. Et vous avez accéléré, Nicolas, bravo. Quel oiseau fabuleux d'origine égyptienne, vivait plusieurs siècles, se brûlait lui-même sur un bûcher et renaissait de ses cendres. Le phénix, Nicolas, qualifié. Jean-Louis, du coup, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, il ne vous manque qu'une bonne réponse. Marie, Sylvie, toutes les deux dans la course. Quel carbone naturel ou artificiel, Marie? Carbone 14? Non. Cristallisé, Le Sylvie? diamant. Non plus. De couleur gris, noir et notamment utilisé pour fabriquer des mines de crayons. Graphite. Jean-Louis, Le attends, graphite. tous les indices et il a raison. Bonne réponse, Jean-Louis. Ça fait 9. Et je vois, et c'est très beau à voir pour le présentateur de ce jeu,
qu'il y a du soulagement. Parce qu'on sait que ça va être difficile. Hein. On sait qu'un 9 points gagnant, c'est difficile. Et on sait en plus qu'on est entre champions, championnes, tous vainqueurs de cagnotte, que ça va être encore plus difficile. Jean-Louis, j'ai vu du soulagement là. Comme avec Nicolas. Plomb, balgine était aussi une bonne réponse. Graphite, le carbone que nous cherchions. Sylvie, un petit peu d'avance. Marie, 3, 5, on continue. Et c'est pour 3 points maintenant. Quel mot de 3 lettres désigne le courant du bouddhisme introduit au Japon? Sylvie, Zen. je vous ai vu buzzer en même temps. Mais Sylvie, un peu plus vite. Ouais. Sylvie, vous avez été très zen d'ailleurs. 3 points. J'ai vu les mains s'abattre en même temps. Et là, vraiment, il n'y a que l'ordinateur qui peut dire qui a pris la main. Sylvie, c'était vous. Zen. Le courant du bouddhisme introduit au Japon au XIIe siècle qui met l'accent sur la méditation assise pratiquée dans le calme. L'école zen. Quel cheval dont la race a été fixée dans un haras de l'actuelle Slovénie? Le Sylvie, lipisan. redites. Le lipisan. Pardon, bonne réponse Sylvie. Vous êtes qualifiée. A la particularité de naître noir et de voir sa robe devenir grise et puis presque blanche, c'est ça, lipisan. Marie, je vous perds. Oui, Je suis désolé. bah, moi aussi. Marie, du coup, je salue Aurélia, 11 Oui. ans, Corentin, bientôt 8, 8 ans, ouais, dans quelques jours. et Raphaël, Et Raphaël, le petit dernier qui a 3 ans. 3 ans. Je vous salue tous les trois, je vous souhaite Oui, à On tous, leur fait des gros bisous. bah oui, et puis de belles fêtes de fin d'année, Marie. Et puis salut aux lycéens, s'ils me voient passer en coup de vent. Mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez si intelligente. Eh oui. Merci Marie. Voilà, ils vont être déçus du coup. C'est le Noël des champions, hein. C'est encore plus dur que d'habitude. À bientôt Marie, À bientôt, salut. un cadeau pour vous. Pour les fêtes de fin d'année, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2023 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Pour tous les candidats, voici des chocolats biscuités, coffrets gourmands à personnaliser d'un message d'attention. Avec Jeff de Bruges, le plaisir du chocolat se décline à l'infini. Vous savez qu'on aime, on aime la chanson, on aime la musique à Question pour un champion. Si vous aussi à la maison, vous aimez cet univers, eh ben, ça peut vous faire gagner, là maintenant tout de suite, la bagatelle de 15 000 euros. 15 000 euros avec cette question, donc vous l'avez deviné dans l'univers de la chanson. Et en fait, il faut compléter, c'est tout simple, les paroles de cette chanson interprétée par Christophe. Christophe, j'avais dessiné sur le sable, complété, 1, son doux visage, 2, son beau paréo. 1 ou 2. 3243, c'est le téléphone, et vous tapez 1 ou 2, ou par SMS, c'est très très simple aussi, vous envoyez 1 ou 2, tout est expliqué ici comme d'habitude, au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour 15 000 euros. C'est les fêtes, on est fous. Marie, à très bientôt. Sylvie, Jean-Louis et Nicolas, le premier, vous allez pouvoir choisir parmi les thèmes que vous attendez, les thèmes du 4 à la suite que voici. Bravo à tous les trois. Quels sont les thèmes avec lesquels vous allez pouvoir jouer? À propos de vignes, les danseuses célèbrent le château de Chambord. Et le dernier thème, je n'ai pas le droit de vous en parler, bien sûr, c'est le thème mystère. Nicolas, premier qualifié, prenez le temps. Je vais prendre le thème mystère. On aime vivre dans le risque. Ah bah oui. J'ai un thème et j'ai une précision à vous donner. Les personnages de romans étrangers. Je sais que vous adorez la littérature, donc c'est plutôt une bonne pioche. Et précision, on va s'intéresser dans ce questionnaire uniquement aux personnages masculins. Et du coup, c'est une précision importante. Hein? Donc, personnages de romans étrangers, uniquement des personnages masculins. C'est plutôt pas mal, Nicolas. Prêt, Nicolas? Bonne chance. Les personnages de romans étrangers. Top. En 1719, quel personnage de naufragé s'inspirant de la vie d'Alexandre Robinson Crusoe. En 1847, dans quel roman Émilie Brontë met-elle en scène le personnage masculin nommé Heathcliff? Léo de Hurlevent. 1991, dans quel roman de Bret Easton Ellis découvre-t-on le yuppie de Wall Street et tueur en série appelé Patrick Batman? American Psycho. Qui est le personnage principal d'un roman d'Ivan Goncharov, publié en 1859, est un homme qui a érigé la paresse en art de vivre? Oblomov. Très bon choix. Oui, très bon choix. Et à l'aveugle. Et oui. Et on tombe sur la littérature, Nicolas, c'est un de vos Une bonne pioche. thèmes de prédilection, la littérature.
c'est le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Robinson Crusoe, le personnage de naufragé, héros d'un roman de Daniel Defoe, allais-je dire, mais je crois que vous me l'avez donné même avant. Robinson Crusoe, bravo. Léo de Hurlevent, le deuxième point, le roman d'Émilie Brontë avec le personnage masculin, donc puisqu'on cherchait que des personnages masculins. Heathcliff, American Psycho, voilà. Nicolas ne se presse pas, prend son temps. Patrick Batman, c'est le personnage, pas très sympathique d'ailleurs. Non. Et le 4 à la suite, il est là, qui est le personnage principal d'un roman d'Ivan Goncharov, publié en 1859, est un homme qui a érigé la paresse en art de vivre. Oblomov. Vous l'avez lu? Pas encore, mais j'aimerais bien. Ça m'intrigue. Oblomov. Nicolas, bravo pour ce 4 à la suite. À tout à l'heure. Jean-Louis, pendant ce temps, réfléchissait peut-être, pesait le pour et le contre à propos de Vigne, à propos des danseuses célèbres ou du château de Chambord. Ah, je vais prendre le château de Chambord, j'ai habité à 16 km. Oh, très bien ça. Jean-Louis. Mais ça va mettre la pression, hein. Venez là, encore plus près. Un peu plus près. Faut bien entendre. Jean-Louis, parfois on habite à côté. Paris, par exemple, on a la chance d'habiter à côté de plein de magnifiques endroits, des musées et autres. Et on n'a pas forcément le temps toujours de les fréquenter. Est-ce que le château de Chambord, vous habitez si près, vous avez eu l'occasion d'y aller un petit peu? Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Formidable. Et le top, c'était de pouvoir faire le pique-nique devant le château de Chambord, à une époque qui n'est plus là maintenant. En famille alors? En famille, avec des amis Sophie aussi. qui est avec nous, Oui, avec oui, oui. Émilie. Oui, tout à fait. Jean-Louis, allez, on vise un 4 à la suite. Voici les questions. Prêt, Jean-Louis? Oui. Top. Pour assouvir sa passion de la chasse, quel roi de France a fait François Ier. entreprendre? Dans quel département de la région Centre-Val de Loire Le se trouve Loir-et-Cher. le château de quelle variété de calcaire tendre et Le tuffeau. poreux pouvant être de quelle rivière constituant un affluent du Beuvron a-t-on détourné le cours pour former un canal alimentant les douves du château? Rivière. Un affluent du Beuvron. Le Cossé? De quelle construction en maçonnerie, dont l'extrémité surplombe les toits, le château de Chambord cheminées. compte-t-il 282? Quel architecte connu pour ses Serlio. travaux de restauration? Quel souverain germanique a séjourné au château de Chambord? Charles Quint. Qui était, en 1745, à quel grand stratège Louis XV remet-il Maréchal le de Saxe. château de, oui, 1682, à quel architecte français? J'ai 6 bonnes réponses, au moins. 3 points pour Jean-Louis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est très très beau, c'est que Jean-Louis marque 3 points. Prend le temps sur la question du 4 à la suite, c'est une très bonne stratégie d'ailleurs. D'ailleurs, on n'est pas très loin, vous allez voir, du 4 à la suite. Et on repart, et on repart. Et ce qui est incroyable, c'est que vous me donnez une bonne réponse, une deuxième, il me manque la troisième, je crois, alors que vous avez celle de derrière. Donc on refrôle le 4 à la suite, parce que vous avez le maréchal de Saxe. D'abord, je vais revenir sur les 6 bonnes réponses de Jean-Louis. François Ier, le roi de France qui fait entreprendre les travaux pour assouvir sa passion de la chasse. Le Loir-et-Cher, c'est le département où on peut trouver le château de Chambord. Le troisième point, il est là. Variété de calcaire tendre et poreux utilisée pour la construction du château, le tuffeau. Exactement, avec plusieurs orthographes possibles. Et on repart après. Les cheminées, 282 cheminées, château de Chambord. Il nous en manque une. Et après, vous me donnez Charles Quint, le souverain germanique qui a séjourné au château de Chambord, et le maréchal de Saxe. À quel grand stratège Louis XV remet-il le château de Chambord en récompense de ses exploits militaires? On est en 1745, c'est le maréchal de Saxe. La question du 4 à la suite, la première fois, on n'était pas très loin. De quelle rivière constituant un affluent du Beuvron a-t-on détourné le cours pour former un canal qui alimente les douves du château? Vous voyez Cossé, hein? Le Cosson, vous voyez CO2SON. Et donc, la question qui nous a manqué juste avant la deuxième tentative du 4 à la suite, c'est l'architecte connu pour ses travaux de restauration qui considérait le château de Chambord comme une parodie de château médiéval. Viollet-le-Duc, non? Viollet-le-Duc était la bonne réponse. On n'était pas loin, Jean-Louis. Hein. J'espère que ça ne me coûtera pas cher. 3 points, bravo. Bravo, Jean-Louis, allez-y. Sylvie, il nous faut moins 3 points. Sylvie, soit avec à propos de Vigne, soit avec les danseuses célèbres. Ça va être à propos de Vigne. Venez, venez Sylvie. Est-ce que c'est un univers que vous connaissez un petit peu? Un petit peu, oui. Ah, très bien. Le score à égaler ou à battre, c'est 3 points. Prête? On y va. Top. Par quel terme, dérivé du mot cep, désigne-t-on un plan de vigne cultivé?
dérivé de cèpe. Un cépage. Dans quel pays de l'Afrique australe l'expansion de la vigne a-t-elle été favorisée par l'arrivée sur son sol de huguenots à la fin du XVIIe siècle? L'Afrique du Sud. Quelle parcelle cultivée et fermée de murs ou de haies typique du paysage viticole bourguignon est désignée par un mot de 4 lettres? Un clos. Quel pays découvert à l'est de l'Amérique du Nord par le chef viking Leif Erikson porte un nom signifiant terre de vigne? À l'est. De l'Amérique du Nord par le chef viking Leif. Hollande. À quelle région viticole de France, produisant majoritairement des blancs, associe-t-on les cépages appelés Riesling et Gewürztraminer? L'Alsace, bonne réponse. Sylvie, vous êtes toujours avec nous. 3 points. Donc on va jouer un jeu décisif avec Jean-Louis dans un instant. J'ai 4 bonnes réponses, 3 qui s'enchaînent tout de suite. Cépage qui ne revient pas tout de suite, dérivé du mot cep, qui désigne un plant de vigne cultivé, mais Sylvie ne panique C'était pas. trop simple. Réfléchis un petit peu, voilà. Cépage, très bien. Sylvie, c'est pareil, ça ne revient pas tout de suite, vous restez concentré. Dans quel pays de l'Afrique australe l'expansion de la vigne a-t-elle été favorisée par l'arrivée sur son sol de huguenots? On est à la fin du XVIIe, l'Afrique du Sud, bien joué. Et le 3e point, il arrive là, on cherche un mot de 4 lettres, parcelle cultivée, fermée de murs ou de haies, typique du paysage viticole, puisque c'était le thème bourguignon, le clos. Le pays découvert à l'est de l'Amérique du Nord pour un 4 à la suite par le chef viking Leif Erikson, qui porte un nom signifiant terre de vigne. Vinland. Le Vinland. Vinland, Parce qu'à l'époque, il y avait de la vigne sauvage, en fait. c'est ça. Donc J'ai lu land, un bien livre sûr, là-dessus. pays. Les sagas. Et Sylvie m'a dit Groenland. Oui, bah oui, c'était. Land. Je savais que c'était pas bien. ça. C'est Très bien. En plus. Sylvie, bravo. On va jouer à autre chose maintenant. Allez-y. Quel niveau, hein? Regardez. 4, 3, 3, c'est très très beau. Je cherche l'adversaire de Nicolas. Jean-Louis, Sylvie, malgré ses très jolis scores, il retombe à 0 puisqu'on joue à autre chose. On joue au jeu décisif. Le premier, la première à 2, se qualifie pour le face-à-face de ce soir. C'est parti. Que suis-je? Type de vin, bu jeune et servi frais. Le champagne? Non. Souvent blanc. Je suis produit en Alsace, en Bourgogne, dans la vallée de la Loire. Vin effervescent ayant moins de pression que le champagne. Le crément. Et la bonne réponse, exactement. Décidément, on est dans le... C'est drôle. Oui, on sort Dans le du hasard vin. des questions. On reste dans le domaine de la vigne ou du vin à consommer. Là aussi, le crément avec modération. Jean-Louis, Sylvie, deuxième image. Que suis-je? Type de personne vivant au Moyen-Âge. J'effectuais le service d'ost et j'étais qualifié de félon si je faisais preuve de déloyauté. Vassal? Oui, le vassal. Attaché à un seigneur qui lui concédait la possession d'un fief vassal, 1 point partout. Question. Que suis-je? Région englobant des pays comme la Mauritanie et le Mali. Le Sahel? Jean-Louis, vous êtes qualifié. Ah oui, on décide. Et Sylvie l'avait, Sylvie, vous l'aviez, Sylvie, j'ai vu. Incroyable, Sylvie. Ouais, c'est rapide. Ah, c'est dommage. Oui, mais enfin, si, rapide, mais Jean-Louis l'a été encore un tout petit peu plus. Sur le Sahel, vous avez buzzé en même temps, tous J'ai les eu deux. peur sur le chacal. Hein. Incroyable. Jean-Louis s'est fait très très peur. Sylvie, merci d'avoir joué ce soir avec nous. À très bientôt. Merci. Et voici un cadeau pour vous. L'e-commerce en français Pearl.fr vous offre le drone connecté de la marque Simulus. Grâce à sa caméra Full HD embarquée, filmez des images en 4K. Voici un dépaysement garanti aux portes de Paris. De Montmartre et ses peintres à Montparnasse, des bois, champs de fleurs au long de la Seine ou de la Marne, découvrez Paris hors des sentiers battus, à pied ou à vélo. À Question pour un champion, on aime la musique beaucoup, mais on aime encore plus vous faire gagner de jolies choses, comme ces 15 000 € à gagner pour les fêtes de fin d'année, c'est plutôt sympa, avec donc une question musicale. Complétez les paroles de cette chanson interprétée par Christophe. J'avais dessiné sur le sable. Ah, qu'est-ce qu'il a dessiné sur le sable, Christophe? 1. Son doux visage. 2. Son beau paréo. 3243 pour le téléphone, c'est tout simple. 1 ou 2. Et par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez 1 ou 2, tout est écrit ici, au 7-10-20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. 3243 pour le téléphone et 1 ou 2 au 7-10-20 pour les SMS. Tirage au sort pour 15 000 € parmi les bonnes réponses. Ce serait un joli cadeau de Noël. Jean-Louis, il vous reste un peu d'énergie? Oui. Nicolas, un petit peu d'énergie? Oui. Alors on y va, face à face. Un nouveau face-à-face de notre semaine Noël des champions entre Nicolas et Jean-Louis. Bravo à tous les deux. Nicolas,
Jean-Louis, on regarde juste les cadeaux pour le second. Et je rappelle que le vainqueur va gagner un ticket pour la finale de vendredi de notre Noël des champions 2022. On débutera par une question de botanique. Cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Donc botanique. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je prends. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Quelle est cette? Top plante commune, autrefois appelée hèdre. Je suis la seule représentante européenne de ma famille, les Araliacées. Caractérisée par un cycle de développement décalé par rapport à celui des autres plantes, je fleuris à l'automne, fournissant une nourriture précieuse aux insectes butineurs. Liane du genre Hedera, aux feuilles toujours vertes et luisantes et à la tige. Le lierre. Et la bonne réponse. Jean-Louis a buzzé. Je La suis main à est trop passée. Vous l'aviez? J'avais lié. Je me fixe sur les arbres, les murs au moyen de crampons. Le lierre commun, Nicolas. 2. Jean-Louis. Cinéma. Oui. On cherche maintenant ce top comédien, incarnant un entraîneur de football qui regrette la pauvreté du jeu aérien de son équipe dans le film Les Caïras. J'ai joué le... Gazampide. Non. Top le rôle d'un roi dans le clip de la chanson Once de Liam Gallagher. À l'affiche de pièces comme Face au paradis ou Ubu enchaîné, j'ai débuté au cinéma en incarnant un rugbyman dans Le Bonheur et dans le Pré, ancien footballeur. Cantona. Comédien, ancien footballeur. Cantona. Un théâtre, cinéma. Ancien footballeur ayant joué mon propre rôle dans Looking for Eric de Ken Loach. Je suis Eric Cantona. 2. Nicolas retrouve la main. Musique. Je prends. Top établissement festif. J'ai été créé en 1965 en remplacement de l'Ange Rouge, cabaret alors sur le déclin, lieu dont l'adresse est citée par Gainsbourg dans... Le Moulin Rouge. Non. Top qui est in, qui est out. J'ai servi de cadre à l'enregistrement live du premier 45 tours de téléphone. Discothèque, salle de concert parisienne. Bataclan. Non, c'est pas le Bataclan. Top parisienne, mon nom est associé à la volonté de mon créateur de faire venir les jeunes de banlieue en bus. Ayant fermé mes portes en avril... Le bus Palladium. Bus Palladium. Indice très important. J'adore cette anecdote du fait que le bus Palladium ait servi de cadre à l'enregistrement live du premier 45 tours de téléphone. Et alors on apprend que bus Palladium, parce que le créateur de cet établissement festif, eh bien, ambitionnait de faire venir les jeunes de banlieue en bus, c'est intéressant. Et il a fermé cet endroit mythique en avril dernier. C'était la fin de la question. Jean-Louis, un point de plus. Sciences et techniques, Jean-Louis. Je vais prendre la main. Okay. Top physicien, naturaliste, né en 1683 à La Rochelle. Je suis un savant éclectique, auteur de l'ouvrage Mémoire pour servir à l'histoire des insectes. Serre. Non. Top élu 11 fois directeur de l'Académie royale des sciences. J'ai laissé mon nom à du verre dévitrifié, désigné sous le nom de porcelaine. Ainsi... Cuvier. C'est pas Cuvier. Top qu'un thermomètre à alcool. Physicien pouvant être considéré comme le fondateur de la sidérurgie scientifique grâce à mes travaux sur l'acier. Nicolas? Réaumur. Oui, oui. On est concentré jusqu'au bout et Nicolas trouve René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Un point de plus, 3-3. Culture générale. Indice chez vous. Nicolas? Je prends. Ok. Top. Jour du calendrier. Je suis celui de la fête nationale du Québec depuis 1834. Jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain. En astrologie, je fais partie du premier décan du signe du cancer. Date traditionnelle du début des moissons. Je célèbre la Saint-Jean. Le 3 septembre. La main passe. Top qui est remplacé d'anciennes... Le 21 juin. La main passe. Top d'anciennes fêtes païennes marquant les jours les plus longs de l'année dans l'hémisphère nord. Coïncidant à 21 quelques... septembre. 21 septembre. Top à quelques jours près avec le solstice d'été. Le 20 juin. La main repasse. Une dernière chance. Top Jean-Louis. Buzzer. Le 20 août. Nicolas. Top. Le 22 juin. On passe. Top Jean-Louis. On y était presque, on cherchait. C'est Nicolas qui cherchait autour du 21 juin. 24. 24 juin, 3-3. On cherchait Nicolas, on était pas très loin. Géographie, Jean-Louis. Je vais prendre. Ok. Vous cherchez tous les deux 7. Top. Ville suisse d'environ 81 000 habitants, à 40 km de Zurich. Je fus brièvement la capitale de la Suisse durant mon... Neuchâtel. Non, pas Neuchâtel.
Top, durant mon occupation par les troupes françaises sous la Révolution. Cité pittoresque au bord du lac des 4 cantons, je conserve de nombreux vestiges. Lucerne. Joli. Vestiges du Moyen-Âge, comme le plus ancien pont de bois couvert d'Europe, ça doit être très beau, ainsi qu'un mur d'enceinte reliant 9 tours. Chef-lieu du canton du même nom appelé Lozern en alémanique, je suis Lucerne. Vous connaissez? Oui, c'est très joli. C'est beau, non? Ça, Oui, ça très a l'air joli, très oui. beau. Et UNESCO. Classement UNESCO aussi, pour les ponts. Ça a l'air magnifique. Lucerne. Oui. Nicolas 3. Littérature. Je prends. Nicolas aime la littérature, on en parlait On s'en était rendu compte. à l'occasion du 4 et la suite de tout à l'heure. Littérature. Top. Roman de 1912, dont la dernière phrase est « Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes que ». J'ai été écrit dans un esprit rabelaisien selon mon auteur. Donnant le rôle des chefs à Lebrac et à Ladec des Guets, je raconte la rivalité de... Guerre des boutons. Mais oui, et oui. Et Nicolas a buzzé quand la main est passée. Donnant le rôle de chef à Lebrac et à Ladec des Guets, je raconte la rivalité de 2 bandes d'enfants de villages proches qui se dépouillent des systèmes d'attache de leurs vêtements. Roman de Louis Pergaud associé au personnage de Petit Gibus. Oui. Si j'aurais su, J'aurais pas pas venu. venu. hein, c'est ça? La guerre des boutons. 6-6. Question suivante. C'est du sport. C'est Jean-Louis qui a la main. Je prends la main. Top sportif, né à Lafayette en Louisiane en 1999, fils de l'ancienne heptathlète Elena Edlund. La main est je sais passée. Top, pratique la même spécialité que mon père Greg, qui m'entraîne depuis mon enfance. Doté comme mon rival et ami Renaud Lavillenie d'un physique assez fin pour un perchiste. Duplanty. Bonne réponse. Le S se prononce, Ah, d'accord. mais bonne réponse. C'est Renaud Lavillenie. Oui, la C'est perche. ça, c'est ça. Oui. J'étais sacré champion olympique à Tokyo. Suédois surnommé Mondo, champion du monde en juillet 2022, en battant une nouvelle fois mon propre record du monde. C'est lui aujourd'hui qui Qui a le record? pousse. Oui, qui le pousse. Mondo Duplantis. Il est tout jeune, hein, né en 99. Nicolas reprend l'avantage, 3 points. Nicolas, qu'est-ce que je fais de cette question de télévision? Je laisse. Jean-Louis. Top. Personnage dont le prénom constitue l'anagramme d'un mot anglais signifiant morveux. Je suis le héros d'une série d'animation américaine diffusée en France dès 90. Garçon de 10 ans, scolarisé à Springfield, à la fois casse-cou et amateur de skateboard. Bart Simpson. Le prénom et le nom, c'est bon. Bonne réponse. Jean-Louis, vous y pensiez? Oui, bien sûr. Jean-Louis, il buzz à la fin des 4 points. Nicolas, bonne stratégie parce que vous l'aviez peut-être pas à 4. Si, Ah, peut-être. pas du tout, Pas non. du tout. Donc, du coup, c'est les 3 points parfaits. Et j'avais un adversaire très valeureux. Oh, J'en oui. doutais pas en commençant l'émission. Et à chaque manche, ça a été dur. Bravo à tous les deux. Jean-Louis, c'était un plaisir. Bonne fête de fin d'année, Jean-Louis. Ben, merci beaucoup. Merci encore à Sophie, votre aînée, qui est avec nous en coulisses, et puis à Émilie qui nous regarde. Nicolas, vous avez gagné le billet pour la finale de vendredi. J'en rêvais. Ah, ce sera la finale vendredi de notre Noël des champions. Nouvelle manche demain soir. Bonne soirée à tous.